Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le parti Malagasy Miaramieng s'est rendu aujourd'hui au chevet des agriculteurs de la commune rurale de Nandizanakarian et a offert des motos pompes pour que les agriculteurs puissent irriguer leurs rizières, sauvant ainsi cette saison culturelle. Les cypères dans la capitale ont fermé leurs portes depuis hier pour cause de problèmes de connexion. Les responsables se sont justifiés en évoquant un problème de liaison internationale sous-marine principale en haute mer. Et aux États-Unis, voilà la bataille du mur. Donald Trump a signé son décret validant le projet de séparation avec son voisin mexicain. Le président Peña Nieto a réagi et condamne le lancement de ce projet. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorilk vers Escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, le parti Malagasy Miaramieng s'est rendu aujourd'hui au chevet des agriculteurs de la commune rurale de Nandizanakarian. Il a offert des motopompes pour que les agriculteurs puissent irriguer leurs rizières, sauvant ainsi cette saison culturelle. Reportage de Lily Rabiat. La commune rurale de Nandizanakarian subit également les effets néfastes du changement climatique. On y trouve de l'eau d'irrigation, mais les matériels font défaut. Environ 4 hectares de rizières ne sont pas irrigués dans le Fuktan de Fararine. Nous n'avons pas pu repiquer les jeunes plants de riz, mais nous allons commencer avec l'aide du Malagasy Miaramieng, surtout avec cette motopompe. Pendant les 2 jours d'utilisation de la motopompe, 25 litres d'essence ont été consommés. Les rizières sont sauvées, mais les agriculteurs demeurent pessimistes. Nous avons commencé à irriguer les rizières depuis hier et nous continuons jusqu'à maintenant. Mais on pense que l'eau ne suffira pas puisque les rizières sont tellement sèches. Le parti Malagasy Miaramieng poursuit ses actions sociales. Après la Varadjan, c'est la commune de Nandizan qui a bénéficié de motopompes. 25% de rizières ont été irriguées jusqu'à maintenant. Nous n'allons pas en rester là, nous allons continuer jusqu'en bas où environ 3 hectares attendent d'être irrigués. Face aux difficultés rencontrées par les agriculteurs, nous avons décidé qu'il faut s'entraider. Nous avons donc mis en œuvre ce plan. Les dirigeants ont le devoir de résoudre les difficultés que la majorité de la population rencontre d'après le président du parti MMM. Avec les bailleurs de fonds, ils doivent prioriser le plan social et empêcher une hausse généralisée des prix.
Nous constatons toutes les difficultés que la population traverse. Nous lançons un appel à la Banque mondiale et au président de la République qui disent que seuls 14% des Malgaches jouissent de l'électricité alors que la Jirama obtient 300 milliards de subventions. Actuellement, 80% de la population est en détresse. Que faites-vous? Aidez les Malgaches puisqu'ils sont en détresse. Ceux qui ne subissent pas la sécheresse sont victimes de l'inondation. Les dirigeants doivent multiplier les efforts car ils disent qu'ils n'accepteront plus que les deniers publics soient dilapidés ou dépensés au profit d'une minorité. Actuellement, la majorité est en détresse. Nous exigeons de voir l'aide que vous offrez aux nécessiteux. L'unique solution que les dirigeants ont pu trouver est l'importation massive de riz. Et même si les dirigeants y parviennent, la population la plus vulnérable n'aura pas les moyens d'acheter. Dans tous les cas de figure, en tant que détenteurs du pouvoir public, les dirigeants doivent trouver les solutions face aux difficultés qui surviennent. Et la coopération entre les jeunes du parti Malagasy Miramieng et le centre d'accueil Le Bon Samaritain, situé à Ndanaar, se poursuit. Cette coopération a débuté vers la fin de l'année 2016. Les jeunes membres de ce parti ont promis de revenir chaque mois apporter de l'aide au centre et pour ce jour, ils ont donné du riz. Comme nous nous sommes convenus lors des fêtes de la fin d'année, les aides de ce genre se feront dorénavant assez souvent. Nous vous avons promis de revenir. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous donner ce riz pour renforcer l'alimentation des élèves du Bon Samaritain. Le Malagasy Miramieng ne va pas en rester à cette action. Nous allons revenir de façon périodique. Mais également, dans l'actualité de ce jour, l'incitation des jeunes à créer des entreprises est le meilleur moyen pour booster l'économie. Moins de 30% des jeunes seulement ont réussi à en créer, selon un responsable de FIFPAMA. Les jeunes rencontrent toutefois d'innombrables problèmes, entre autres l'accès au financement, mais aussi un manque d'accompagnement. Environ 500 000 nouveaux diplômés entrent sur le marché du travail chaque année. Écoutons les explications. Il faut aider les jeunes, ils ne devraient pas tout simplement se contenter de chercher un travail, ils doivent créer des entreprises. Les raisons qui font que la plupart des jeunes ne peuvent pas créer des entreprises, l'accès au financement est très difficile, il y a aussi le manque de compétences et d'accompagnement. L'actualité économique, les dirigeants doivent montrer l'exemple en matière de lutte contre la corruption, a affirmé Maître Olala suite à la publication de Transparency International Initiative Madagascar sur l'indice de perception de la corruption 2016. La réalité dans le pays, la lutte contre la corruption demeure toujours au stade d'émoi. Reportage de Gaëtan Janslav. La corruption fait partie du quotidien des Malgaches. La majorité des secteurs en est touchée. Une des raisons principales de l'augmentation des vindictes populaires dans le pays. La population n'a plus confiance envers les dirigeants, les forces de l'ordre et à la justice. Les efforts des hauts responsables à combattre ce fléau qui ronge le pays ne sont jusqu'ici palpables. Le classement de Madagascar au niveau de Transparency International a reculé car c'est normal. Nous n'avons plus confiance, la population n'a plus confiance au régime. Les vindictes populaires qui se passent dans tout le pays, dans toute l'île, dans toutes les régions de l'île, le prouvent. La confiance envers le pouvoir n'est plus là, donc la population veut se faire justice soi-même. La solution est toute simple, il faut avoir la conviction de changer les choses. Sinon, si on n'a pas la conviction de changer les choses, si le gouvernement ne montre pas concrètement par des actions la conviction de changer les choses, rien ne bougera. L'exemple vient d'en haut, a réitéré l'avocat Willy Razavnzatouf. Ça ne m'étonne pas que nous sommes actuellement parmi les derniers des derniers du monde entier, parce que nos gouvernants n'ont jamais pensé à avancer pour la lutte contre la corruption. On parle d'anticorruption bien sûr, mais dans l'application des choses c'est nul, c'est zéro. Parce que rien que pas mal d'exemples, parce que si je cite les exemples, on va perdre notre temps. Mais nous les vivons tous les jours. Eux-mêmes, ils ont cité hier pas mal d'exemples. Ça nous suffit largement. Mais c'est ce qu'on demande,
nous, le peuple, essayons quand même de monter, de lutter contre ces gens-là, parce que comment on peut reculer de cette façon-là avec des gens qui ne font que parler, À titre de rappel, selon le rapport publié par Transparency International Initiative Madagascar, comparé à l'année 2015, Madagascar accuse un écart de 2 points ou un écart de 22 places entre 2015 et 2016 en matière de lutte contre la corruption. Sur les 176 pays qui ont fait l'objet de l'enquête, la Grandie se trouve à la 145e position. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, les cyber dans la capitale ont fermé leurs portes depuis hier pour cause de problèmes de connexion. Les responsables se sont justifiés en évoquant un problème de liaison internationale, sous-marine principale en haute mer, et les travaux de rétablissement définitif prendront 15 jours. Reportage. Depuis hier, la connexion Internet dans le pays connaît une perturbation. Les activités qui dépendent d'Internet tournent alors au ralenti. Les gérants de cybercafés déplorent une perte de 80% de recettes. La déception des internautes et des clients se font sentir. Pour le cas de Michael, sa journée a été gâchée à cause de la coupure d'électricité et de la connexion Internet. Pour Eriavch, le coût des photocopies et des impressions rassemble seulement 20% de ses recettes. La coupure de la connexion a commencé depuis hier dans l'après-midi. Pourtant, presque 80% de nos recettes dépendent de la connexion. Les photocopies et les impressions ne peuvent pas couvrir toutes nos dépenses. On ne peut rien faire maintenant puisque les documents des clients se trouvent dans les mails. À travers un communiqué, les responsables affirment qu'ils sont à pied d'œuvre pour rétablir la connexion Internet, et les travaux de rétablissement définitif pourraient prendre jusqu'à une quinzaine de jours. À l'heure actuelle, les gérants n'ont pas encore trouvé de solution face à cette coupure de connexion. En attendant le rétablissement complet de la connexion, les internautes et les gérants de cyber n'ont de choix que patienter. Et on passe aux actualités internationales. Madagascar fait partie des pays les plus visités par les touristes étrangers. Parmi eux, Roland Vilela, un écrivain français, auteur de La Sentinelle de fer, un livre évoquant l'histoire de Ben Anouslav. Reportage. Cette histoire m'appartient. Je raconte ma vie avec mes propres mots. Peut-être ils vous ont paru manquer de clarté ou de cohérence. Avec mes propres vérités, qui valent ce que valent toutes les vérités. En tout cas, je ne mens pas sur mes propres motivations, à chaque étape de mon récit et sur l'étrange marée de ma raison. Auteur de plusieurs livres sur Madagascar, Roland Vilela a consacré sa passion de l'écriture sur la vie non fictive à Madagascar, faisant des allers-retours France-Madagascar depuis une vingtaine d'années. Roland Vilela, auteur et écrivain français, et également marin, a dévoilé son livre La Sentinelle de fer, un livre racontant les quotidiens de ban malgache dans la prison de Nouslav. Disons que je me définis comme un marin et comme un voyageur. D'accord, mais je suis un voyageur engagé. Je préfère les hommes au paysage. Et il y a eu des hommes et des femmes avec qui je me suis senti un intérêt et dont j'ai participé à différentes actions dans Madagascar avec des organismes ici. Voilà. Il a commencé sa découverte de la prison de Nouslav vers les années 2000, une découverte qui l'a poussé à demeurer et à entretenir des liens avec les bennes, mais également les pénitenciers. C'est une mémoire que je transmets, qui m'a été confiée par les bagnards de Nouslav, où j'ai débarqué en 2004. Et c'est donc le témoignage de tous ces hommes qui sont enfermés, le témoignage de gens à qui on ne donne jamais la parole, c'est des témoignages terribles. Mais c'est aussi le livre d'une amitié entre Albert, donc, le fameux bagnard, une amitié qui était improbable parce qu'Albert, j'étais en contact avec les TFP. TFP, c'est les travaux forcés à perpétuité. En général, les travaux forcés à perpétuité, ils sont enfermés parce qu'ils ont commis des vilaines choses, en particulier des meurtres. Donc c'était une amitié totalement improbable entre un type enfermé quand je le rencontre depuis 25 ans et un marin qui par définition est quand même quelqu'un qui bouge pas mal et qui a une notion de liberté. Donc le livre se construit autour de ça.
Des livres sont en projet pour cette année, explique Roland. Des livres dont l'objet tournera toujours sur la vie à Madagascar. Un roman d'amour sur l'histoire d'un jeune marin et d'une prostituée malgache est justement en préparation. Rappelons que Madagascar a plusieurs auteurs pouvant mettre en exergue l'histoire de Madagascar, mais jusqu'ici, ils ne sont pas assez valorisés. Et place aux actualités internationales aux États-Unis. Voilà la bataille du mur. Donald Trump a signé son décret validant le projet de séparation avec son voisin mexicain. Le président Peña Nieto a réagi et condamne le lancement de ce projet. France 24. C'était l'un de ses principaux thèmes de campagne, l'immigration. Donald Trump affiche sa fermeté. Une nation sans frontières n'est pas une nation. À partir d'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique vont récupérer leurs frontières, vont récupérer le contrôle de leurs frontières. Et le président passe à l'action. Il signe un décret qui prévoit la création de nouveaux centres de détention pour les immigrants illégaux dans le sud du pays. Renforce la présence policière le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique et surtout lance la construction d'un mur le long des 3200 km qui séparent les deux pays. Donald Trump ne cesse de répéter que ce sera au Mexique de payer. Pour le président mexicain, il n'en est pas question. Je regrette et condamne la décision des États-Unis de continuer la construction du mur qui, depuis des années, au lieu de nous unir, nous divise. Le Mexique ne croit pas au mur. Je l'ai dit à maintes reprises. Le Mexique ne paiera aucun mur. Une rencontre est prévue mardi prochain à la Maison-Blanche entre les deux présidents. Pour le moment, elle est maintenue, même si l'opposition mexicaine réclame que Peña Nieto annule sa visite à Washington. Et en France, les deux finalistes de la primaire de la gauche se sont affrontés hier soir à la télévision. Quatrième et dernier débat avant le second tour de dimanche. Et à 4 jours du vote, Benoît Hamon et Emmanuel Valls se sont livrés bataille sur les sujets de fond, revenu universel, laïcité et travail. Reportage. Les finalistes de la primaire échangent une poignée de main franche et presque amicale. Mais très vite, dans ce dernier affrontement avant l'élection, les positions sont clairement affichées. Si la gauche ne veut pas jouer le rôle de figurant à cette élection présidentielle, il faut qu'elle tourne le dos à l'ordre ancien, à ces solutions qui ne marchaient pas hier et qui ne marcheront pas davantage demain. Il faut qu'elle propose un futur désirable. Oui, la victoire est possible. Et celui qui sortira de cette primaire aura, je l'espère, si vous venez voter nombreux, aura un élan et une force qui comptera beaucoup dans cette élection présidentielle. Sur la question centrale du travail, deux philosophies s'affrontent. Benoît Hamon veut encourager les 32 heures sans perte de salaire. Je ne baisse pas la durée légale, j'encourage la réduction du temps de travail. Il est évident que dans ces conditions-là, l'objectif, il est qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat, sans quoi, évidemment, les salariés s'y trouvent perdants. Manuel Valls, lui, reste sur sa ligne. Il répète qu'il est le candidat du travail. Ce que les Français demandent, c'est pour ça qu'il y a une exigence, notamment en matière d'emploi, de chômage, c'est de travailler davantage. C'est d'être mieux qualifié, mieux formé pour affronter le défi de l'emploi. Mais le sujet le plus clivant reste celui du revenu universel d'existence. Benoît Hamon précise son financement. Les principales inégalités en France ne sont pas les inégalités de revenus, mais les inégalités de patrimoine, immobilier et financier, de manière à pouvoir demain financer cette première étape du revenu universel d'existence sous la forme d'un impôt. Moi, je suis le candidat de la feuille de paie. Et je ne veux pas et je ne voudrais pas que mon ami Benoît Hamon se retrouve être le candidat de la feuille d'impôt. Projet contre projet, les deux candidats réaffirment leurs convictions. L'option politique que je propose est une option qui ne vend pas du rêve, elle ne vend rien du tout, elle propose de la justice. Il y a une différence entre le rêve et l'illusion, et la crédibilité d'un projet. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, et c'est là-dessus que les Français doivent choisir. Au final, il n'est pas certain que ce débat fasse bouger les lignes d'ici dimanche prochain. L'avant-secrétaire rappelle des grands points de ce journal. Le parti Malagasy-Miramienk s'est rendu aujourd'hui au chevet des agriculteurs de la commune rurale de Nandise-Nakarian. Il a offert des motopompes pour que les agriculteurs puissent irriguer leurs rizières, sauvant ainsi cette saison culturelle. Et les cyber dans la capitale ont fermé leurs portes depuis hier pour cause de problèmes de connexion. Les responsables se sont justifiés en évoquant un problème de liaison internationale sous-marine principale en haute mer et les travaux de rétablissement définitif prendront
15 jours. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.